Salut tout le monde, bon retour ou bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode couture. On se retrouve pour un bilan couture. Je vais vous montrer ce que j'ai cousu ces dernières semaines. Allez, c'est parti! Le printemps pointe le bout de son nez et il est temps pour moi de vous faire un bilan couture avec les pièces que j'ai cousues pour l'automne et l'hiver 2023. Je pourrai enfin clôturer ces saisons et à commencer à réfléchir à ce que je vais coudre pour le printemps. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai changé d'endroit pour filmer mes vidéos et même pour coudre, à vrai dire. En fait, j'ai déménagé dans le bureau de mon mari. Je me suis emménagé un petit coin couture et dorénavant, c'est ici que je vais coudre pour les prochaines semaines. On est en train de réaliser des travaux dans ma pièce de couture et évidemment, je vais vous filmer tout le long du processus du déménagement, des travaux, de l'emménagement. J'espère qu'au niveau du son, au niveau de la luminosité, ça ira. Normalement, a priori, pour la luminosité, ça ne devrait pas poser de problème parce qu'il y a des fenêtres juste ici. Et malgré qu'il fait gris, je vois que ça donne quand même assez bien. Par contre, au niveau du son, ça, je ne sais pas, je le verrai au niveau du montage. Je tiens à remercier pour votre chaleureux accueil vidéo retour. Tous vos petits messages pour mon retour m'ont beaucoup touché. Certains m'ont bien fait rire et c'est sûr que ça donne un coup de boost pour la suite. Alors, sur ce, je vais arrêter de blablater. Parlons couture. La première tenue que j'ai cousue est une tenue qui a été inspirée par la collection hiver de Cézanne. J'ai craqué sur la jupe Peter et le pull Gary et donc j'ai essayé de reproduire ces deux vêtements-là. La jupe Peter est une fausse jupe portefeuille. Ils ont ajouté un pan au-dessus qui est asymétrique, donc il est un peu en décalé. La jupe est complètement doublée et elle est fermée par un zip invisible sur le côté. Pour reproduire ce modèle, évidemment, j'ai dû modifier mon patron de base. La longueur de ma jupe fait 40 cm. J'ai recopié mon devant sur le 3/4 de la largeur de la jupe et j'ai réalisé alors le pan que j'ai descendu. Pour doubler la jupe, j'ai réalisé la technique que je vous avais expliquée dans mon dernier bilan couture. Donc ça a été très simple. Au départ, cette jupe devait être une toile. J'ai cousu dans une chute de tissu. Je suis contente du résultat et cette toile, elle est complètement portable. Je n'ai pas l'habitude de porter des jupes courte, mais voilà, je commence à apprécier de plus en plus. Je pense que je me referai bien la jupe Peter pour l'année prochaine, mais dans un lainage plus épais, vraiment comme la jupe Peter. Et pour porter avec cette jupe Peter, j'ai reproduit le pull Gary, qui est un pull tout simple en fait. Et la petite particularité, c'est qu'elle a une patte de boutonnage qui est sur le devant au niveau de l'épaule et c'est vraiment cette ouverture qui m'a beaucoup plu. Quand j'ai vu le pull Gary, j'ai tout de suite pensé au pull Amara de la maison Victor, mais le pull Amara est un peu différent. Il a une encolure qui est montante, le pull est un peu ample et les manches sont raglants. Je n'essaie pas de reproduire exactement le modèle, mais voilà, l'aspiration est là. Et donc pour coudre le pull Amara, je l'ai cousu en taille 42 comme d'habitude au niveau de la maison Victor. J'ai pris un tissu que j'avais dans mon stock. Il s'agit d'une maille de couleur écrue. Le souci, c'est que la maille est assez fine. Et franchement, quand j'ai découpé les pièces de patron dans le tissu, j'ai quand même hésité. J'ai eu vraiment un gros doute. De toute façon, c'était trop tard. Je l'avais déjà découpé, donc il fallait plus que coudre. Au niveau des explications et du montage, c'est assez simple. Le petit point qui est vraiment sensible, c'est au niveau de la patte de boutonnage. C'est un peu comme une patte polo. C'est assez touchy. Pour ma part, c'est pas très bien réussi, c'est un peu raté, mais j'ai su quand même rattraper un peu la chose en faisant des petits points à la main et en mettant justement le bouton pour essayer de cacher au maximum cet effet qui n'est pas très net au niveau de la patte de boutonnage. La maison Victor conseille de thermocoller le col et la patte de boutonnage
en entier. Pour ma part, je l'ai fait la moitié du col et la moitié de la patte de boutonnage pour éviter justement, comme mon tissu est assez fin, pour éviter qu'il y ait cette lourdeur. C'était assez compliqué pour trouver des boutons. La maison Victor a mis des boutons à pression. Moi, je ne voulais pas mettre des boutons à pression. Je voulais que le pull soit le plus passe-partout, on va dire, au niveau des styles, mais qui ne soit pas trop banal, on va dire. Donc j'ai eu franchement du mal à trouver des boutons qui pouvaient aller. J'avais trouvé des boutons, mais le souci c'est qu'ils étaient un peu trop grands par rapport à la largeur de la patte de boutonnage. Et il est resté sur mon cintre parce que je ne trouvais pas les boutons. Et donc là, pour le porter, j'ai décidé de mettre des boutons à pression à coudre à la main et j'ai cousu des boutons décoratifs que j'avais dans mon stock. Le problème, c'est que en faisant ça, ça crée justement une épaisseur au niveau de la patte de boutonnage. C'est pas encore très gênant, mais c'est pas le top. Idéalement, il faudrait que je trouve des boutons qui correspondront, qui ont le bon diamètre pour la patte de boutonnage pour remplacer et réaliser des vraies tonnières. Je pense que ça donnerait un peu plus de légèreté au niveau de cette fermeture. J'ai cousu 2 jupes, dont une qui a été inspirée par la collection Cézanne. J'ai bien aimé la jupe Sandy, une jupe satinée. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle épouse bien les formes. Et puis vers le bas, elle est légèrement évasée. Donc ça donne un peu un effet un peu cloche. Je suis partie de mon patron de base de jupe que j'ai modifié et je pense que j'ai commencé à l'évaser légèrement au niveau du genou pour avoir cet effet cloche. La petite erreur que j'ai faite, c'est que j'ai oublié de l'évaser légèrement aussi sur le milieu devant et donc je n'ai pas cet effet un peu de vague comme sur la jupe Sandy. Mais voilà, j'apprends, j'apprends au fur et à mesure. Et là, je l'ai cousu dans un polyester satiné, un tissu que j'avais aussi dans mon stock. J'essaie vraiment maintenant d'utiliser le tissu dans mon stock et il est vraiment temps que je les couse. Donc, je ne sais plus où je l'ai acheté. La jupe est fermée par un zip invisible et elle est complètement doublée parce qu'en hiver, lorsque vous mettez avec le collant, au moins ça évite à ce que la jupe vous colle au niveau des cuisses. Couture assez rapide à faire, je l'ai beaucoup portée, elle est passe-partout, je l'ai vraiment portée de façon décontractée pour aller au travail et je la portais aussi de façon beaucoup plus habillée. Une autre jupe que j'ai cousue, c'est une jupe crayon toute simple. Moi, je suis assez fan des jupes crayon. C'est une coupe qui me va bien. Là, j'avais un coupon de tissu Vichy. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas doublée. J'ai mis une taille élastiquée parce qu'elle est légèrement stretch. Et la fente, je l'ai mise à l'arrière. C'est une jupe que je porte énormément, en tout cas que j'ai porté énormément. Et peu importe avec le haut, c'est vraiment un bon basique. Je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vous avais déjà expliqué les modifications à faire au niveau du patron de base pour une jupe crayon. Et ben voilà, donc assez simple, rapide et efficace. On va rester dans les patrons de base. On va encore ouvrir le chapitre pantalon parce que j'ai encore modifié mon patron de base de pantalon. Et oui, je ne sais pas combien de fois je vais encore le modifier pour avoir le pantalon qui me va, en tout cas qui n'a pas de souci. On va voir le côté positif, c'est que je me rapproche petit à petit du pantalon presque parfait. Le souci, c'était quoi? En fait, les pantalons que je vous ai présentés dans la dernière vidéo, en le portant, je me suis rendu compte que la fourche était trop petite
pas assez profonde et la taille était trop basse en fait. Je suis beaucoup plus à l'aise avec des pantalons taille haute. J'ai décidé de modifier mon patron de base et donc j'ai creusé ma fourche et j'ai dû ajouter alors, je pense que j'ai ajouté 3 cm au niveau de la taille pour que ça me fasse une taille haute. Bon, qui dit modification dit toile. J'ai dû quand même réaliser plusieurs toiles pour être sûre d'être à l'aise. Je me demande si vous allez entendre tous ces bruits de voiture comme je suis en train de filmer près de la fenêtre. On verra. Montage. Du coup, pour être sûr que le pantalon maille avec... En fait, pour vous dire, j'ai des très beaux tissus que je garde pour réaliser mes pantalons. Et tant que je ne suis pas sûre du résultat, je ne les coupe pas en fait. Je ne les coupe pas et je fais des toiles sur toile. Ce sont des toiles plus ou moins portables, mais ce sont des tissus où je ne suis pas spécialement attachée. Je garde vraiment les tissus que j'aime beaucoup et qui sont de meilleure qualité pour quand j'aurai vraiment mon patron de pantalon nickel. J'ai décidé de faire une toile portable, donc j'ai pris un tissu que j'avais dans mon stock. C'est un tissu qui est synthétique mais qui a un mélange de lainage dedans, je pense. Ouais, il a un mélange de lainage dedans. Alors ce pantalon, il est tout simple, pas fait de poche, taille haute, et j'ai fait un zip invisible sur le côté, vraiment pour voir le fit si ça allait bien. Alors, comment vous dire? Ce pantalon est à rater. Alors, pour plusieurs choses. La première chose, c'est que au niveau de mon patronage, j'ai modifié apparemment en fait, de la longueur de l'entrejambe. Le souci, c'est que je n'ai pas vérifié la longueur de l'entrejambe devant et du dos. Et donc, au moment de coudre, je me suis rendu compte que la longueur devant était un peu plus grande, je crois de 2 ou 2 cm plus longue que celle du dos. Je me suis dit que ce n'est pas grave, que je vais essayer de résorber ce surplus. Du coup, ça se traduit par un excédent de tissu au niveau du devant. Donc, fin de journée, vous avez vraiment l'effet, vraiment un effet un peu gonflant là, vers le devant qui prend un peu la forme de la jambe quand vous vous asseyez. C'est vraiment pas beau. Deuxième chose, c'est que le pantalon a été malheureusement lavé pas dans le bon programme et du coup, il a légèrement feutré. La texture n'est plus jolie. Mais aussi, c'est quand je porte ce pantalon sur toute une journée, il devient difforme, complètement difforme. Il se laisse aller. Tout, il n'y a plus de tenue en fait. Et franchement, c'est très désagréable à porter. J'avais l'impression qu'il partait dans tous les sens et que tout le monde me voyait que j'avais un pantalon qui avait pas de tenue du tout, mais bon, soit. Là, je l'ai gardé juste pour vous le montrer. Vraiment un grand raté pour changer un petit peu, pour prendre un peu de vacances au niveau du patronage de pantalon. Je vais tenter des patrons, de créateurs. Mais franchement, c'est galère, c'est vraiment galère. Et bon, voilà, on verra la suite au prochain épisode. Alors, le prochain vêtement que je vais vous présenter, il s'agit de pantalon. J'ai cousu un jeans. Alors, ce jeans, je peux dire que c'est grâce à l'une d'entre vous qui m'avait posé la question si j'avais pas un patron de jeans pour hommes. Et je lui ai proposé le patron du livre Jean et Denim de Genaël Luong, tout en lui disant de faire attention, c'est que au niveau du livre, il y a quand même beaucoup d'erreurs au niveau édition, ce qui est vraiment dommage. Et puis je me suis posé la question, mais pourquoi je n'ai plus cousu ces patrons-là, sachant que les jeans que je porte, ce sont des jeans cousus main et que ils viennent de ce livre-là et que ça me va en fait. J'ai cousu la coupe Mom. J'ai les soignés aux petits oignons au niveau finition. Les surpiqûres, je les ai faites à l'aiguille double avec 2 teintes de fil. Pourquoi avoir fait à l'aiguille double? Parce qu'en fait, j'avais remarqué que dans mes jeans précédents,
Au niveau du dessin de la poche, les surpiqûres avaient tendance à se relâcher. Et donc là, je me suis dit, bon, avec l'aiguille double, à l'envers, il y a des nœuds qui se font. Et je vais tester un peu pour voir à la longue comment ça va donner. Comme j'avais mon aiguille double et pour pas m'amuser à changer à chaque fois, j'ai fait toutes mes surpiqûres à l'aiguille double. Et franchement, ce jeans, il est vraiment nickel au niveau définition. Mais le souci, c'est qu'il ne me va pas. Il est trop petit. Je rentre difficilement dedans. J'ai pas du tout réfléchi. Je me suis dit oui, je vais faire la même taille. Ben, je vais faire cette taille-là vu que ça m'allait. Mais il y a peut-être 3 ou 4 ans où j'avais fait cette taille-là, j'étais beaucoup plus mince. Et donc là, j'ai pris du poids. Et donc ça ne me va pas. Donc c'est bien, j'ai un beau jeans qui est nickel au niveau des finitions, qui est très beau, mais que je ne sais pas porter. Donc je ne sais pas vous montrer porter. Il va attendre que je perde quelques kilos et on verra dans quelques semaines si j'arrive à rentrer dedans ou sinon ce sera pour quelqu'un d'autre. J'avais imaginé tout un look en entier avec mon jeans. Mais bon, voilà, j'ai quand même cousu les autres pièces pour porter avec les jeans que j'ai. J'ai cousu le col roulé sage de la Maison Victor. L'édition de la Maison Victor, je l'avais acheté juste pour ce col roulé parce que voilà, je me disais ce serait un très bon basique. Je l'ai cousu dans un jersey. J'ai cousu la taille 42. En fait, le col roulé a une aisance négative de 10 cm. Franchement, contente du résultat. Simple à coudre, rapide à faire. Point négatif que je pourrais donner à ce patron, c'est au niveau de l'encolure. En tout cas, je ne sais pas si c'est parce que mon tissu n'est pas assez extensible, mais voilà, au niveau de pour enfiler le col roulé, j'ai un peu du mal. Je sens qu'il y a des petites coutures qui craquent au moment de passer ma tête au niveau de l'encolure. Et la petite modification que je réaliserai dans les prochaines versions, c'est remonter légèrement l'emmanchure parce que je la trouve un peu trop basse. Et donc quand je lève le bras, ça gêne un peu au niveau du mouvement. Ce genre de petit pull col roulé, vraiment l'idéal pour l'automne ou l'hiver, à porter en dessous d'une robe, petit gilet au-dessus. Ce style de superposition, même en dessous d'une chemise, ça peut être canon. Donc il me reste plus qu'à aller chercher de trouver les tissus jersey adaptés à ce genre de couture. Et je pense que je m'en referai d'autres pour l'automne-hiver prochain et dans différents coloris. Et pour porter avec ce col roulé, je me suis cousu un petit gilet sans manches. On en voit beaucoup pour le moment, que ce soit matelassé ou un effet un peu moumoute, un peu gilet de berger. J'avais envie aussi de tester. Et donc j'ai cousu mon petit gilet dans un polar. Et alors ce tissu vient du stock de ma maman. Je suis allée les voir et j'ai profité pour aller piquer quelques tissus dans son stock. J'ai appris beaucoup de choses en cousant ce gilet. C'est un patron maison. Je suis partie du livre Patronner les robes que j'ai modifié en élargissant le col, en descendant les emmanchures. Alors, pourquoi je n'ai pas choisi un patron du commerce? Eux, ils partent au niveau des sous-bras, ils partent en évasé et je ne voulais pas cet effet plus large, quelque chose de plus droit. J'aurais pu faire la modification, mais bon voilà, moi j'aime bien patronner, donc je me suis fait plaisir. Je n'ai jamais cousu du polar. Au départ, je pensais juste coudre le polar et le gancer. J'ai appris que non, c'était pas bon. En cousant, je me suis pas rendu compte que je tirais un petit peu et donc mon gilet était complètement difforme. Bon, voilà, je vous dis pas ma tête, surtout que je l'ai cousu juste après mon jeans. Donc je me suis dit, c'est bon, les dieux de la couture ne sont pas avec moi ces temps-ci. J'ai quand même pris mon courage et ma patience à deux mains et j'ai tout défait. J'ai thermocollé mon gilet pour qu'il ait de la tenue. J'ai doublé avec un coton et j'ai remis mon biais. C'est beaucoup mieux au niveau du rendu. En fait, comme il est doublé, je peux porter du coup
dans les deux sens. Pour le moment, je ne suis pas très fan du côté fleuri, imprimé, mais peut-être pour le printemps, ça peut être pas mal avec un t-shirt, un jeans, ça peut être pas mal finalement. On verra, à voir si je vais porter dans l'autre sens. Mais j'aime beaucoup ce style de petit gilet et je pense que je vais m'en refaire d'autres. À mon avis, je vais peut-être prendre cette fois-ci un patron du commerce, pourquoi pas pour tester. J'arrive aux deux plus belles pièces que j'ai cousues. Alors, j'ai cousu une veste patchwork matelassée. J'ai toujours voulu me coudre ce style de veste en patchwork et au départ, je comptais réaliser le patchwork par moi-même. J'ai même acheté le livre pour pouvoir le faire, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de m'y mettre et le projet est tombé à l'eau. Et là, par hasard, j'ai trouvé une couverture matelassée et avec une impression patchwork dans un magasin de décoration et évidemment j'ai acheté la couverture. Alors au niveau du patron, j'ai cousu le patron de la veste Ayora de Pauline Alice. La veste Ayora, c'est une veste qui est, comment on appelle ça, qui a une taille boxy. Moi, elle me fait penser un peu à une veste un peu kimono, avec des grandes poches. C'est une veste qui est doublée et matelassée. Et au niveau des explications, elle vous explique comment réaliser le matelassage, comment réaliser la doublure. Ah oui, la petite particularité de ce patron, c'est que votre veste est coupée en une seule pièce, donc sur une face de tissu. Vous n'avez pas de couture sur les sous-brins. C'est une première pour moi, le patron de Pauline Alice. Et franchement, ça a été une très belle découverte, que ce soit au niveau explication, très bien expliqué. Pour ma part, moi, j'avais pas besoin de faire tout ça, vu que mon tissu, vu que ma couverture était déjà doublée et matelassée. J'ai déjà réalisé une première version de la veste Ayora, mais que je ne sais pas vous montrer parce que je ne l'ai plus avec moi. Et je l'avais réalisé avec une couverture que j'avais reçue, enfin que j'avais trouvée, mais cette fois-ci je l'avais doublée. J'avais réalisé, la doublure était matelassée, donc j'ai vraiment suivi les indications que Pauline Alice a demandé. Et franchement, ça a été la première fois que j'ai matelassé et c'est vraiment très bien passé, c'était nickel. Mais là, je ne l'ai pas gardé parce que déjà, le modèle ne me plaisait pas trop. Le tissu extérieur est un peu trop terne pour moi. Et le fait que j'ai réalisé une doublure matelassée avec la watine a été vraiment trop épaisse. Donc j'avais un surplus de tissu au niveau du dos. Donc ça me plaisait pas du tout. Et donc je l'ai donné. Donc pour cette deuxième version, j'ai décidé de réaliser quelques modifications au niveau du patron. Donc je l'ai allongé. Je pense que je l'ai allongé que je vérifie. Donc je l'ai cousu en taille 46. Je l'ai allongé de 10 cm. J'ai gardé l'emplacement des poches au même endroit, donc c'était bon. Et j'ai réalisé une pince dans le dos. J'ai dû découper alors du coup mon dos en deux, pas évident à dire, enfin, pour que ça suive au moins ma cambrure, pour que je puisse fermer la veste et que ça suive ma cambrure du dos. J'ai aussi légèrement élargi au niveau des manches parce que comme c'est une veste que je comptais porter avec un gros pull, il fallait que j'ai assez d'aisance au niveau des bras. Ma veste est complètement gancée. Au niveau de la veste, il y a un bracelet de manche que j'ai enlevé parce que moi, au niveau de la longueur, c'était nickel comme ça. J'ai eu tout juste assez au niveau du métrage. J'ai dû faire même quelques petits raccordements parce qu'il me manquait juste un petit morceau. Ça va, ça se voit pas avec les imprimés et en plus je l'ai mis ça à l'intérieur. Et franchement, le résultat, il est nickel. Quand je porte cette veste, franchement, elle est magnifique cette veste. Elle est vraiment magnifique cette veste. J'aime beaucoup la porter, elle passe avec tout et quand je la porte, elle fait toujours son petit effet. Quant aussi au niveau du patron de la veste Ayora, c'est une veste que je vais refaire. À mon avis, je vais garder la même coupe et je le ferai bien, j'aimerais bien la coudre dans un lainage pour voir un peu quel effet ça peut donner en fait, à tester, à voir.
vêtement que j'ai cousu, c'est une autre veste. J'avais vraiment pas prévu de la coudre. Pour la petite histoire, donc c'est en emballant tous mes tissus, vraiment là que je me suis rendu compte de la quantité de tissus que j'avais. J'avais acheté un lainage j'avais acheté différents lainages pour pouvoir coudre les manteaux pour toute la famille. Évidemment, ça ne s'est pas fait. Et en rangeant un peu les tissus, j'ai profité pour faire le tri et j'avais acheté ce tissu-là pour une de mes filles, ma deuxième, et je lui avais proposé, je lui ai montré, je dis est-ce que tu es toujours intéressée par ce tissu? Elle n'aimait plus. Je me suis dit non, j'ai pas envie de le vendre, j'ai pas envie de m'en séparer. Et du coup, j'ai cherché un petit peu ce que je pouvais faire avec ce tissu et j'ai décidé de coudre la veste. C'est la veste Chaki. J'ai cousu la veste Chaki, la Chaquette Vicky de la Maison Victor. Pour être honnête, au moment de la couture, j'étais vraiment pas sûre de moi. Je suis vraiment allée à tâtons. J'ai commencé à assembler le haut du devant avec le bas. Je vous avoue que j'étais pas plus aspirée que ça, j'étais pas plus motivée que ça parce qu'en fait, comme le tissu a des poils, j'avais un peu peur que la veste fasse un peu manteau de fourrure. Et donc, j'étais vraiment pas emballée. Et j'avançais, je me dis, mince, j'ai coupé le tissu. J'espère vraiment que ça va bien donner et que je vais pas me retrouver comme il y a un manteau que j'avais découpé et qui n'est toujours pas touché parce que voilà, il n'était pas du tout adapté au modèle et j'avais pas envie de refaire cette erreur et franchement j'étais vraiment pas à l'aise quand je commençais à le coudre. Puis j'ai voulu faire les poches plaquées et je me dis mais si je fais les poches plaquées dans le même sens ça va pas bien donner et donc du coup j'ai utilisé le côté envers du tissu et j'aimais bien le contraste. Là, ça commençait un peu à me parler. Et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris quand je devais coudre mon dos, donc la pièce haut du dos avec le bas. Je me suis trompée. Et du coup, j'avais mon envers du tissu en haut et l'endroit du tissu en bas. Et j'aimais beaucoup le résultat, en fait. Et là, bam! Et là, la pièce est tombée. Ça a été une révélation. Je me suis dit, je vais jouer avec l'envers du tissu et l'endroit du tissu. Et là, franchement, après, là, c'est allé tout seul. Ça donne le résultat que ça va donner, que je vais vous montrer plus tard. La veste est complètement gancée. J'ai mis un biais contrastant et franchement, elle est nickel. Moi, je l'adore. Que ça soit au niveau de la taille, elle est un peu oversize, mais juste ce qu'il faut. C'est une de mes plus belles vestes. Et pour vraiment soigner jusqu'au bout, je n'ai pas réalisé les boutonnières. Je voulais vraiment que les boutonnières soient bien faites. Et du coup, je suis allée déposer chez une couturière pour qu'elle me réalise les boutonnières et qu'elle me couse vraiment les boutons, que ce soit vraiment nickel, parce que je suis vraiment pas à l'aise avec ça. Ma veste est finie et elle est vraiment canonissime. Ma deuxième, elle aime bien la veste, mais pas pour elle. Mais par contre, ma grande, mon aînée, est en train de la lorgner de loin et je pense qu'elle va bientôt me la piquer. Et donc je vais vous laisser avec les photos de la veste portée et je vous dirai par la suite ce que vous en pensez de ce mélange. Voilà, j'en ai fini avec ce bilan couture. Je vous ai présenté toutes les pièces que j'ai cousues. J'espère que ce bilan couture vous a plu. J'espère que les pièces que je vous ai présentées vont vous inspirer et que vous avez aimé. Dites-le moi en commentaire les pièces que vous préférez et celles qui vous inspirent le plus. Voilà, il y a eu des ratés, c'est pas grave. Mon aventure pantalon, je le mets en pause pour le moment. J'ai une belle découverte avec le patron de Pauline Alice. Ça me donne encore envie justement d'aller voir d'autres marques de créateurs que je n'ai pas l'habitude de coudre. C'en est fini pour moi pour la saison automne-hiver. Là, je suis en train de réfléchir pour le printemps.
Étonnamment, j'ai très envie de coudre pour le printemps. En général, cette saison ne me donne pas envie, mais là, j'ai vraiment envie. Mais là, j'ai plein d'idées. Maintenant que mon bilan couture est filmé, que je vais publier, il est vraiment temps pour moi de m'y mettre à la couture pour le printemps. N'oubliez pas de liker la petite vidéo, ça me permet, si vous ne me laissez pas un petit commentaire, de voir que vous avez vu la vidéo et que vous avez aimé. C'est toujours pas évident pour moi, je n'ai pas encore repris le rythme des vidéos. Aujourd'hui, j'ai un peu plus dur que la première fois, mais ça va arriver. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. Allez, à plus!